Bonjour. Je sais que vous allez bien. On a une nouvelle semaine qui a commencé. Et il y va de votre devoir pour votre bien-être et votre croissance. De vous concentrer et de vous rappeler de votre mission, de vous concentrer sur votre mission sans regarder à gauche ni à droite, sans être détourné de ce que vous avez prévu de faire. Donc bonjour, bonjour, bienvenue. Connectez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous sortir de là où vous êtes. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra faire à votre place. Et malheureusement, avec autant de personnes qu'on a sur les réseaux sociaux qui parlent de spiritualité, on se retrouve avec des personnes qui croient que c'est une autre personne qui va venir les sauver. Donc je vois une reine ici, une reine de l'eau. Tu aimes très souvent mettre des choses sur ton front quand tu t'habilles. C'est un diadème qui te manque. Donc je vais faire les prédictions. Donc, prédiction de la journée. Tu es une personne élue. Mais malheureusement pour toi, tu attends toujours que quelqu'un de ta famille vienne te confirmer cela. On dit que ça n'arrivera pas. Donc ne perds même pas ton temps. Ça n'arrivera pas. Parce que reconnaître que tu as des pouvoirs, c'est confirmer ce que tu croyais. C'est te redonner ton autorité. Oh, ils ne sont pas prêts à te laisser partir. Donc nous sommes le 9 mars 2026. Tu attends qu'on vienne te confirmer qui tu es, ce que tu es. Et ils ne pourront pas le faire parce que s'ils le font, c'est comme si on te libérait en fait. On me montre que ta clé de libération, c'est ton savoir en fait. C'est le fait que tu saches qui tu es. C'est ça qui va déclencher ta sortie de cette prison. Donc, ils ne peuvent pas te laisser croire. Ils ne peuvent pas te laisser connaître et croire. Donc, si tu tombes sur quelque chose qui va t'emmener dans cette direction, ils vont venir faire diversion. Tu dois avoir beaucoup de discernement spirituel. Dans cette saison de ta vie, tu es comme dans une dualité. Peut-être que je porte quelque chose, hein. Non, pas moi.
Peut-être que je... Non, pas moi quand même. Ça ne te coûte rien de croire. La croyance, c'est juste, je crois. Et comme je crois, ça veut dire que forcément, ça va influencer mes actions. Donc, tu as toujours été marginalisé. Il y a même des personnes de ta famille qui t'ont toujours traité comme une moins que rien, comme une bonne. Et je te vois un peu, les autres membres de ta famille sont partis en Europe. Toi, ils t'ont fait croire que tu ne pourras jamais partir. Alors que certains ont même utilisé ton étoile pour voyager. Certains ont utilisé ton étoile pour voyager. Le vol d'étoile, c'est quand quelqu'un utilise... Vous avez une idée ensemble, la personne pas fait, il te laisse. Tu étais censé te marier avec quelqu'un, ou bien quelqu'un t'aimait. La personne pas plutôt séduit ton gars. On arrive, on dit, je suis venu, je veux faire un cadeau à une jeune fille ici. Oui, vous connaissez, on t'indique que c'est la fille qui est comme ça, qui est comme ça. La personne dit que donc moi je vais lui donner. Il prend, il mange. Parfois vos parents même volent vos étoiles. J'ai voulu embaucher un jeune homme une fois. Quand je parle à ce jeune homme, je vois que il a 18 ans, il a passé son bac très tôt. Il est au quartier pour l'instant. On l'a inscrit à l'université de la ville où on est. Et il ne fout rien, bien sûr, puisque quand, à l'université là-bas, il ne fréquente pas tant que ça. Je le vois, il est très talentueux. Je lui dis que bon, je vais t'embaucher. La condition pour que je t'embauche, c'est que on crée un compte auquel tu n'as pas accès jusqu'en octobre, jusqu'au mois d'août, fin août, pour payer ton école. Comme ça, tu peux te lancer et partir à l'école, puisque ton père n'a pas l'argent pour payer ton école. Ou ton père ne veut pas te payer l'école. Il rentre à la maison, il dit à son père que bon, on a voulu m'embaucher ici. Ils vont me donner par mois 20K. Et ils vont déposer dans mon compte 40K. Comme ça, à la fin de... Si je fais 6 mois de 40K, c'est pas petit quand même. Donc à la fin, je peux quand même prendre ça, je peux m'inscrire à l'université, dans une bonne université. Ah. Son père a dit jamais. Donc son père a préféré que l'enfant là ne travaille pas. Et il lui dit que même les 20K là, que si tu t'embauches, même les 20K qu'ils vont te donner là. Donc moi, je vais te donner 5K chaque mois. C'est un enfant qui vivait à peut-être 15 minutes de marche de l'entreprise. Donc même le taxi ne paye pas. Donc il y a des vols d'étoiles qu'on fait le genre que tout ce qui aurait pu être pour toi, la personne prend. Quand tu es petit, on vient, on te donne l'argent, ton parent prend. Il mange. On apporte la nourriture, on dit peut-être c'est pour toi, il mange. Donc tu as été trop victime de manque de confiance en toi à cause du fait qu'on ne t'a pas honoré quand tu étais petit. Ton étoile, même quand tu es né, les cadeaux qu'on t'a donné, là, ton père ou ta mère, ils n'ont même acheté un cadeau pour te donner avec l'argent que les gens ont donné pour toi, ils n'achetaient pas. Je vois une femme ici, une fille ici là qui a été élevée par sa mère. Chaque fois que ton père donnait les dos, ta mère prenait, elle se faisait ses soins avec. Elle utilisait ça pour elle-même. Ce qui fait que tu as grandi en manquant énormément physiquement et en manquant de confiance en toi parce que ta mère t'a positionné dans un état de manque. Ce n'est pas que ça ne venait pas avec toi. Donc elle a fait, tu es habitué à manquer. Donc c'est la fin de cela. Ok? Voilà. Rien de mieux n'est pas le commissariat. On vient baisser la musique, rien de marche, rien de marche. Tu veux qu'elle danse? Mon numéro pour les lectures. Si vous payez pour une lecture, soyez prêts à patienter. Parce que je ne rembourse pas. Je dis bien, je ne rembourse pas. Notez bien ma parole. Vous payez la lecture chez moi, vous patientez. Je peux prendre 3 semaines, je peux prendre 6 semaines avant de te lire. Et chaque fois que tu me vois, si je suis connecté, tu n'as pas reçu la lecture, écris. Demande, est-ce qu'on a déjà fini avec mon travail? Voilà. Mon numéro, c'est 237 680. 680 71 0701. Donc, il y a quelqu'un ici qui a la main du commerce qui va s'activer. Je vois une tante ou un oncle dans ta famille qui utilisait ton aura pour faire le commerce. Donc, c'est comme si la personne, si là, vient chaque fois. Donc, quand tu étais petit, tu appelais tout le temps. Ouais, je veux qu'il vienne chez moi, je veux qu'il vienne chez moi. Qu'il achète la marchandise, il te dit que touche un peu ma marchandise ici. Dis que ma marchandise va sortir. Dis que mon commerce va marcher. Toi, l'enfant, parce qu'il savait ce que tu portais. Ta propre mère ne connaissait pas ce que tu portais. Je vois aussi quelqu'un qui a été très négligé dans l'enfance. Tu avais les dons, ça te menaçait. Mais personne dans ta famille n'a voulu te comprendre.
Donc on te poussait, on te chassait. Chaque fois que tu partais, tu vas expliquer quelque chose à ta mère. Oh, oh. Donc, tu as eu l'habitude d'être rejeté. Donc, on te dit que c'est la fin de cela. Ne t'inquiète même pas à ce sujet. Je vois quelqu'un avec beaucoup de responsabilités. Tu as grandi, tout le monde puisait chez toi. Tout le monde puisait chez toi. Parfois, quand ton père vient te visiter comme ça, ta mère a fait les enfants, elle a 3 enfants avec d'autres personnes. Ton père vient, il donne 50K. Elle prend les 50K, elle achète les choses pour tout le monde avec. Donc, on a toujours puisé dans ton énergie. Tu n'as jamais eu ce qui te revenait. C'était comme si on t'avait deprived, on t'a stripped, on t'a déshabillé de ce qui t'appartenait. Et c'est dans ça que tu as grandi. Quand je vais parler, c'est assez sensible. S'il y a quelqu'un ici qui est concerné par ça, il aura des sensations bizarres dans le corps. Tu vas sentir un peu la douleur de « Oh, c'est vrai, c'est tout comme ça que j'ai été. » Donc, on t'expose ça aujourd'hui pour que tu comprennes que le moment est arrivé. Je vois aussi d'autres personnes ici, là, l'esprit, ils ont cru qu'ils ont coupé ce qui faisait que tu voyais. Mais ils n'ont pas coupé. À un moment, tes guides se sont juste tus. Ils sont un peu éloignés pour qu'on te laisse tranquille. Mais ta vision est toujours là. Tes pouvoirs sont toujours là. Tous tes pouvoirs sont toujours là. Je vois aussi quelqu'un, tu as beaucoup de personnes attendent là dehors de toi. Donc en fait, comme dans l'enfance, on prenait déjà tes choses pour utiliser, on prenait, on ne te donnait rien. Ça, c'était en fait un signe pour te montrer que tu es appelé à nourrir beaucoup de personnes. Donc, dans ta mission de vie, plus tard, on est en train de te montrer que beaucoup de personnes vont dépendre de toi. Mais pas dans le sens où ce sera très lourd et douloureux pour toi. Mais dans le sens où tu le feras étant guidé par tes esprits. Je vois quelqu'un ici qui n'est pas ancré en lui-même. On t'a beaucoup déstabilisé avec les paroles. Paroles décourageantes. Et on te dit d'arrêter de toujours demander l'opinion des autres personnes. Quand on te parle de quelque chose, au pire, quoi, tu notes d'abord. Mais il y a des gens à qui tu ne dois pas en parler. Donc fais attention de toujours aller dire, oh, j'ai vu que je suis censé faire telle chose. Parce que même quand tu parles, la personne n'a pas reçu avec la même puissance que tu as reçu. Donc le fait seulement de sortir l'énergie pour dire, ça diminue l'énergie qui est en toi. Et tu n'as pas besoin de l'accord de ces personnes à qui tu parles de tes choses. You don't need their approval. Écris ici, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Écris ici, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Je le peux. Je le peux. Tu as aussi ta bouche qui va s'ouvrir. Tu vas commander. Tu as le don de commandement très accentué. Oui. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Tu vas beaucoup parler, même dans le spirituel, quand tu ouvres ta bouche. Je vois quelqu'un en fait que tu avais perdu l'envie de prier ou de commander. Quand on dit que mais tu vas faire ça, non, tu dis ah peut-être, je ne sais pas. Là on dit qu'on est en train de restaurer ta bouche, ta parole. Ta puissance est en train de revenir. Écris ici, je reprends ma puissance revient. Nous sommes le 9 mars 2026. Tu attends qu'on vienne te confirmer qui tu es, ce que tu es. Et ils ne pourront pas le faire parce que s'ils le font, c'est comme si on te libérait en fait. On montre que ta clé de libération, c'est ton savoir en fait. Le fait que tu saches qui tu es, c'est ça qui va déclencher ta sortie de cette prison. Donc ils ne peuvent pas te laisser croire. If you live in a house with toxic people, whether that be family or roommates, you need to get a black crystal. Before I go into why you need a black crystal, one of my lovely followers messaged me asking me for this video. And I was like, you know what, I'm going to make this video. A lot of you... Les astuces pour s'améliorer en pâtisserie, je l'ai.
Donc, je voudrais remercier ceux qui ont contribué à la nutrition des sans-abri et la fête que nous avons fait hier. La fête s'est très bien passée. Et on a reçu plus de personnes qu'on espérait ou qu'on attendait. Plus qu'on avait même imaginé. On attendait 70 à 80 personnes. On a eu 130 personnes au minimum qui sont venues. 130 sans-abri. Au minimum. Parce qu'à un moment, il y en avait qui entraient sans s'enregistrer. On a pu travailler avec eux, leur donner les trousses de toilette à la fin. Ils ont pu être consultés. Beaucoup étaient malades. Beaucoup sont malades. Ils ont pu être coiffés. Beaucoup n'avaient pas été coiffés. Donc, on les a coiffés hier. Les vêtements dont on parlait la dernière fois, ils se sont lavés. Ils ont changé les vêtements. Et à la fin, je leur ai donné un peu à boire. Au début, j'ai donné les fouleries. Parce que si je les donne au début, là, ils allaient... Il y en avait qui dormaient beaucoup. Le fait seulement d'arriver là, ils sont couchés. Je crois que la prochaine fois qu'on va les recevoir, j'aurai des matelas pour qu'ils se couchent un peu sur les matelas pour dormir. Donc, c'était très bien. Merci à ceux qui ont participé financièrement. Même si c'est 500 francs que tu as donné hier, qui est environ 90 centimes d'euros. Merci. Merci à ceux qui ont fait de grandes contributions. Seulement le transport, on a dépensé combien? Près de 100 000 pour le transport. Donc, parce qu'on a déjà envoyé quelqu'un sur place, là où ils dorment. Il est allé de chaque coin de la ville. Il les prenait, il les mettait dans le taxi, il payait le taxi. Il les met sur la moto, il paye la moto. Parce que tu leur donnes l'argent, ils ne vont pas venir. Donc, on a dû aller sur place, les trouver, les mettre dans le taxi, payer le taxi qui viennent. Quand ils sont venus sur place, on les a encore mis sur la moto ou dans le taxi, payer la moto pour qu'ils rentrent là où ils partaient. Donc, on a fait ça. Il y en avait aussi à qui on donnait l'argent pour qu'ils rentrent. S'ils veulent, ils marchent à pied. S'ils veulent, on ne voulait pas savoir. Donc, ils étaient nombreux. Gérer autant de sans-abri. Vous savez que les sans-abri, ils ont un peu un esprit de boy là, un peu comme si on les a abandonnés. Donc, il fallait à chaque fois que je sois strict et que je les ramène en même temps. Et qu'ils ne se sentent pas rejetés. Et il y a parfois des clans qui ne se parlent pas trop, que j'avais rassemblés sur place. Donc, de temps en temps, il y avait des clashs qu'il fallait que je me lève pour dire, hey, arrêtez ça. Et quand vous êtes dans ma maison, vous avez la paix. Qu'une mère peut avoir 5 enfants, vous ne vous parlez pas. Mais quand vous venez chez maman, vous parlez. Voilà. Je remercie vraiment, vraiment le Seigneur. Il y en avait qui étaient très sales. Ils se sont lavés. Il y en a qui, que tout le temps où j'étais là-bas, ils dormaient seulement. Je leur ai dit, dormez, couchez-vous, faites ce que vous voulez, mais ne bavardez pas. Laissez-moi, je parle à ceux qui veulent m'écouter. Donc, c'était très, 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 très bien. Très. Donc, je pense que, je veux dire que je suis très amené à ne même plus faire d'événements pour des Gift Diggers, mais plus pour l'association. Donc, pour les sans-abri, pour les démunis. Je m'en fous de tes questions que tu veux poser. Tu as compris? J'espère que vous me connaissez bien. Je suis la seule personne que vous suivez qui s'en fout de ce que vous pensez. Oui. Quand elle me met ici, c'est pour donner un message. Si tu ne veux pas écouter mon message, tu cliques seulement, tic, tu te déconnectes. Parce que c'est ta connexion et ton téléphone que tu utilises. Donc, je ne te force pas. Ok? Mais quand tu viens dans mon direct, c'est moi qui dirige la conversation. Très simple. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je remercie chaque personne qui a donné quelque chose. Je dis vraiment, chaque personne, même si c'est 1000 francs que tu as donné, merci. Je vous dis sincèrement, merci. Organiser les choses comme ça, ça a le coût. Tu sais que c'est un peu comme construire la maison. On te fait le devis de la maison, on te dit 3 bâtons. Sache que tu vas dépenser 4 bâtons, 5 sur la maison là. On te dit, il faut 10K. Prévois 15K pour construire la maison là. Oui. Je ne parle pas de celle aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous écrivez en inbox. Mes secrétaires vont vous répondre. J'ai la vidéo, j'ai les vidéos sur le sel que j'ai mis là-bas. Ok.
La raison pour laquelle je suis très stricte quand je parle, c'est parce que le premier endroit où l'ennemi vous attaque, c'est dans la distraction. Je dis bien le premier endroit. Après avoir travaillé avec beaucoup de personnes, être le mentor de beaucoup de personnes, la mère de beaucoup de personnes, ce qui fait que la destinée de quelqu'un soit ralentie. Ce n'est même pas tes ennemis. C'est pas parce que telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Non. C'est trop de bavardage dans tous les sens. Tu sors, tu dis que je n'ai pas fait ça. Tu arrives en route, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Comme l'enfant de 5 ans qui sort pour aller acheter, pour aller écraser les condiments. Il s'arrête en route ici, il fait ça. Il s'arrête là-bas, il fait ça. Et quand tu es quelqu'un que tu ne peux pas accepter l'autorité, c'est pour ça qu'un enfant qui n'écoute pas sa mère ou son père, il y a de fortes chances qu'il échoue. C'est la mère qui va venir te dire que ya, lève-toi, fais comme ça là. Tu dors quoi à 4 heures? Lève-toi, tu peux étudier. Parce que tu étais sur les réseaux sociaux jusqu'à 2 heures. Ça donne 2 heures que tu dormais. Vous n'êtes pas bloqué parce que c'est seulement quelqu'un qui est venu vous bloquer. Vous-même, vous avez ouvert le portail pour qu'on vous bloque. J'ai une de mes filles. Très têtue. Talentueuse comme tout. Je dis bien talentueuse. Mais s'habille tout. Dès que tu veux la conseiller, non. Vous avez l'avantage que c'est d'avoir des gens qui nous guident et qu'on écoute. Ça t'économise du temps. Ça t'économise du temps. Il y a un esprit vagabond, un esprit orphelin qu'il y a dans les gens aujourd'hui. Je vais faire seul, je vais faire seul, je vais faire seul. Ok, tu dis que tu vas faire seul, non? Tu as peut-être des dons ou des talents. On aurait pu te donner 2 bâtons pour que tu lances ton commerce. Et quand tu lances le commerce, ta maman te dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis non, je vais faire moi-même. Tu passes d'abord 10 ans à tourner en rond. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas eu l'apport de quelqu'un sont jaloux des enfants des riches qu'on soutient financièrement. On a la fille d'un président qui a ouvert... elle veut chanter, elle chante. Elle a ouvert un truc de beauté, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Elle pense à ça qu'elle va ouvrir. Le parent donne l'argent, elle ouvre. Hein? Je ne parle pas des sugar daddy. Je parle des parents. Ce n'est pas normal de dire que tu vas faire seul. Tu es censé avoir l'apport, le soutien de tes parents ou de tes mentors. Tu es censé avoir ça. Plus le temps passe, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues à côté de moi. Ouais, mommy, je veux que tu travailles avec toi. J'ai dit que tu m'appelles mommy comme ça là. Moi, en tant que mère, je suis la femme la plus méchante. Et je le dis, je suis douce. Et si quelqu'un n'a pas grandi avec moi, il va penser que je suis méchante. Oui. J'ai parlé des mentors aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché qui va t'aider. C'est comme ça que vos têtes sont trouées. Quand on parle, vous ne comprenez pas. J'ai parlé des mentors. Quand on dit mentor, tu crois, mon mentor pour toi, c'est quoi? Dans ta vie, ce n'est pas seulement celui qui t'a accouché qui t'aide. Parfois, celui qui t'a accouché n'a pas la vision. Tu tombes sur quelqu'un. Waouh, tata, est-ce que je peux? Plusieurs fois, je les prends sous mon aile. Vous savez ce qui les détruit le plus? Il y a même une récemment encore. Ils sont nombreux. Elle est très... Oh, vraiment, Dieu m'a dit que je dois travailler avec toi dans l'association. Ok, viens alors travailler. Je lui dis,
Tu veux travailler et réussir dans ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu n'intègres pas la discipline, l'obéissance, l'excellence ou la poursuite de l'excellence, oublie. Elle veut venir partager la nourriture avec nous quand elle veut. Et pour te dire qu'elle ne vient pas, elle va t'écrire à 6h10 alors que tu l'attendais à 5h45. Elle ne te dit pas la veille qu'elle ne vient pas. Elle ne te dit pas à 4h qu'elle ne vient pas. À 6h10, elle te dit. Tu l'attendais à 5h45. La communication. Je croyais que, combien de fois tu as raté quelque chose parce que tu disais que tu croyais que. Tu n'es pas sûr de quelque chose, demande. Tu as besoin de quelque chose, ouvre ta bouche, tu parles. On organisait l'événement. Je regarde si je pense à elle. Parce qu'elle a fait ces trucs, elle manquait de discipline, je l'ai chassée. Je dis que je ne peux pas t'employer tant que tu ne changes pas ton caractère. Tu peux être appelé, tu as les dons, tu as les pouvoirs. Tu n'es pas discipliné. Les esprits mauvais vont jouer avec toi. Tu seras leur tisse. Ils vont faire le ping-pong avec toi. Les gens doués. J'ai vu. Ce que tu dis là, j'ai vu. Tu as la vision, non? Je sais, c'est pas compliqué. Nous sommes en train de faire des projets. Nous sommes en train de faire des projets. Ton problème, ce n'est pas le mauvais esprit ou les mauvais esprits. Ton problème, c'est que tu ne veux pas te discipliner. Tu es spirituel, tu as les dons, tu as les pouvoirs. Une saison, tu dis que Dieu m'a dit de venir partager la nourriture avec vous. Tu viens 2 fois. Après, on t'appelle, tu dis, ah, j'étais un peu malade là, j'ai laissé. Après, non, Dieu m'a dit qu'il faut que je parte dans les orphelinats pour donner tel coup aux gens. Tu pars 1 fois. Après 2 semaines, tu te demandes que c'est comment, ça se passe comment. J'ai encore pensé que... Vous êtes doué, vous avez les pouvoirs. Mais vous n'êtes pas discipliné. C'est pour ça que vous allez voir souvent quelqu'un va dire, mon oncle a pris mon étoile pour aller se devenir riche. Tu sais ce que ton oncle a que tu n'as pas? Hein? La discipline sur ton aura. Toi, tu n'es pas discipliné avec ton aura. En fait, si ton oncle ne prenait pas, tu n'allais rien faire avec. C'est ça. Hein? Si ton oncle ne prenait pas, il est même en train de faire un bon usage de ton aura. Il est en train de bien utiliser. Parce que si on te laissait ça, tu n'allais rien faire avec. Et vous savez quoi? Quand tu seras prête, tu vas seulement ouvrir ta bouche, tu vas dire, je récupère mon aura. Le spirituel, le pouvoir n'aime pas rester à ne rien faire. Le pouvoir n'aime pas l'inertie. Ouvre ta bouche avec moi, tu dis que je reprends mon pouvoir. Si tu es prêt, tu verras. Le pouvoir n'aime pas l'inertie. Tu n'utilises pas. Tu es là. Mon oncle, c'est mon oncle qui a volé. Hein? Oui, c'est lui. Il avait... Regarde, il allait s'enrichir avec. Combien de personnes sont venues vers moi et m'ont dit ça? Moi-même, on avait pris ma part. Vous savez comment il fait? Discipline. Obéissance. J'ai rappelé à moi ce qu'on m'a pris. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Jocelyne Tabala, ta grosse tête. J'insulte aussi les gens. Comment reprendre? Vous êtes comme le papillon qui sort pour butiner. Le bibi, c'est quoi? L'abeille. Vous sortez butiner. Un coup tu es sur ici, là tu veux faire dans ça. Un coup tu es ici, c'est de... Un coup tu suis la personne ici. Un coup tu suis l'autre personne. Instabilité pro max.
On ne peut pas te trouver quelque part. Je vous donne les armes que l'ennemi utilise contre vous. Partez dans les églises. Allez voir, on vous impose les mains n'importe comment. Tant que vous-même, vous ne décidez pas. J'avais commencé tel truc, après quelqu'un sont venus prendre. J'ai fait tel, après ils sont venus. Laisse-nous ça. Laisse ça. La personne vient. Oui, Dieu m'a parlé, je sais que c'est ici que je dois rester pour travailler. Je te dis que si Dieu t'a effectivement parlé, je verrai. Vous pensez que quand Dieu vous parle, vous n'avez pas l'adversité, non? Comme Dieu m'a dit de eux, non, ce sera rose. C'est là que tu auras les attaques, chérie. C'est là. Je pensais que comme j'ai dit à la femme, c'est que Dieu m'a envoyé chez elle pour travailler, elle était gentille avec moi. C'est là que chaque fois qu'elle veut te voir, c'est comme s'il y a le mauvais esprit sur toi. Tu vas seulement m'énerver tous les jours. Rentre chez toi, tu te rappelles. Dieu m'a dit que je dois faire dans tel business. Parce que les clients ne payent pas. Les clients ne me cherchent pas. Mais Seigneur, tu m'as montré en vision que je suis censé faire ça, non? Tu prépares même, tu ne trouves pas les gens à qui donner. Dieu, tu m'as dit que je dois partager la nourriture aux gens, non? Hein? Mais je pensais que... Pourquoi je commence alors ce que tu m'as dit, ça ne donne pas? On veut voir. Si ce que tu dis que tu as entendu de Dieu là, si toi-même tu es sûr de ça. Il y a les jours où tu restes comme ça. Seigneur, tu m'as promis que j'allais avoir le visa. Je l'ai demandé 3 fois, on m'a refusé. Je n'accepte pas. Pinga. Je ne veux pas encore. Tu m'as dit que j'allais voyager. Je me suis vu dans tel pays. Où est votre détermination, s'il vous plaît? J'ai expliqué hier au sans-abri quand ils sont venus pour la journée de la femme. Vous êtes là comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont fermé vos étoiles, qui vous ont bloqué, qui vous ont abandonné. Si vous décidez que vous allez sortir de là où on vous a mis, personne ne peut vous en empêcher. Et l'ennemi connaît, quand tu te mets quelque part jusqu'à tu dis que c'est ici. Tu sais ce qu'il va faire? Il va te proposer d'autres options. Tu trouves ton gars, tu sais que c'est avec lui qu'il veut me marier. Tous tes faux dragueurs d'avant là reviennent. Tu crois que c'est pourquoi? Tu trouves le travail quelque part, tu as une nouvelle opportunité ailleurs qui sort. Et je ne peux pas quand même laisser ça, non. L'ennemi connaît que là où tu es là, c'est là-bas que tu dois être. Et au départ, tu étais convaincu, après, tu as changé d'avis. Si tu décides, personne ne peut te décourager. Répétez. Personne ne peut me décourager. Encore. Personne ne peut me décourager. Le remède et la clé de ta vie, c'est que tu trouves un couloir. Tu te mets sur ça. Tu dis que personne ne me bouge d'ici. Tu trouves ton prophète en ligne. Tout ce qu'il dit de faire, fais. Tu commences à faire 2 jours plus tard. Tu trouves une autre personne qui explique mieux. Tu dis que non, moi, il fait plus ce que la femme s'est dit. Tu pars maintenant derrière l'homme-ci. 3 semaines plus tard, tu dis non, l'autre jour, il a fait ça, ça m'a énervé. Il ne veut plus le suivre. L'ennemi aime quand tu es instable. C'est pour ça qu'il aime quand tu es un SDF spirituel. Tu n'as pas un endroit fixe. Tu n'as pas un projet fixe.
Je vous libère du vagabondage énergétique. Je vous libère du vagabondage énergétique. Au nom de Jésus. Ton problème, ce n'est pas le mauvais esprit ou les mauvais esprits. Vous croyez toujours que pour reprendre son étoile, ça veut dire qu'on doit partir faire un rituel sur une montagne, quelque part. Tu as les pouvoirs. Une saison, tu dis que Dieu m'a dit de venir partager la nourriture avec vous. Tu viens 2 fois. Après, on t'appelle, tu dis, ah, j'étais un peu malade. Partage déjà. Tu veux pas quoi, non? Obtenir sa délivrance, c'est très dur. Parce que les batailles mentales que tu auras, tu n'en reviendras pas. La confusion qui va te prendre souvent est... Mais j'étais sûre que c'était la femme sinon. Je l'ai même vue en rêve. Elle est venue. On m'a montré que c'est elle qui va m'aider. 2 mois plus tard, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Ces jeunes dont je parle ici, il y a une, elle a fait, ça fait 7 ans. Elle entre et elle sort de ma vie. Elle part, elle fait 6 mois, elle revient. Elle part, elle fait 1 an, elle revient. Elle part, elle fait 2 mois, elle revient. Elle part, elle fait, elle revient. Parfois, tu vois quelqu'un comme ça, il y a un esprit dans lui qui fait qu'il ne veut pas rester ici. Là. Il y a un esprit qui fait qu'il ne veut pas rester ici. Tu restes un peu, poup, tu pars. Tu restes un peu, poup, tu pars. Parce que l'ennemi connaît que si tu te plantes, tes racines restent dans le sol. Quand vous plantez, quand tu fais ceux qui ont fait souvent tu fais les pépinières. Tu retires. Quand tu fais la pépinière, c'est bien de faire la terre autour de ton arbuste. Parce que si tu retires de la terre pour aller planter ailleurs, tu as des possibilités que soit ça meurt, soit ça prend du temps avant de s'adapter à la terre et produire. Soit ça devient même défectueux. Ça ne s'adapte pas bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est parfait. Depuis le Cameroun. Oui, papa, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Non, c'est juste la vidéo que j'ai vue ce matin. D'accord. J'ai écrit sur WhatsApp. Apparemment, vous n'êtes pas connecté. Non, aujourd'hui, là, sur WhatsApp, mes secrétaires ne sont pas là. J'ai dit que tout le monde prend le congé aujourd'hui. Donc, demain, elles vont prendre le téléphone pour répondre. Ah, ok. Non, comme j'ai vu ta vidéo ce matin, recevoir quelqu'un, j'ai seulement dit, ah, je reçois. D'accord, pas de problème, papa. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Juste pour vous appeler et vous dire, bon, merci pour la communication. Pas de problème, monsieur. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Hein. Ok, merci. L'ennemi connaît que si tu te plantes quelque part, tu vas développer une assurance. Tu vas développer de la fidélité. Tu vas développer de la vision. Et tu vas développer tes dons. Vous savez que quand on vient dans une nouvelle entreprise, ça prend du temps pour s'implanter. Quand on vient dans une entreprise. Donc si tu passes du temps, tu fais 2 mois ici, 6 mois là-bas, 1 an là-bas. Quelqu'un qui a fait 8 ans quelque part, il est plus implanté que toi. Et l'ennemi aime ça. Je dis que le diable aime ça.
Tu aimes mes vidéos de motivation, ça apaise et ça rassure énormément. Merci beaucoup. Ne négligez pas les instructions que vous recevez. La plupart du temps, quand tu dis que Seigneur, parle-moi, si on regarde bien, Dieu t'a déjà parlé. Je dis bien, si on regarde bien, Dieu t'a parlé. Mais tu n'as pas prêté attention. Il t'a parlé, tu as commencé à faire, après tu as lâché. La délivrance est douloureuse sur ton corps et ton esprit. Vous insistez pour les heures de mes lives. Je n'ai pas d'heure de live. Et pour mes lives, je les enregistre sur Facebook. Donc, si vous me suivez sur TikTok, abonnez-vous sur ma page Facebook. Vous pouvez regarder en différé là-bas. Je fais mes lives quand mon corps me prend. Quand l'esprit me dit fais, je fais. Donc, celui qui tombe sur mon live, quand je suis vraiment en live, c'était pour lui. Oui. Et si je sens que tu ne dois pas me suivre, ne me suis pas. Tu as compris, non? Ne force pas. Peut-être dans 6 mois, c'est là que ton esprit va accepter ce que je dis. L'ennemi vous bloque à travers la médiocrité. Le syndrome du non-accomplissement. Tu commences, tu ne finis jamais. Si quelqu'un est dans un de mes groupes et on ne signale jamais là-bas que je suis en direct, c'est qu'il est dans un faux groupe. Je signale dans les groupes, dans mes groupes quand je suis en direct. L'ennemi attend que tu te décourages. Quand j'arrive à un moment où je veux lâcher quelque chose, je sens que je suis en train de vouloir percer quelque chose là. Donc si je suis sur un projet, après j'ai envie de dire que laissons, c'est bon. Je sais qu'on est en train d'arriver sur un endroit très délicat. On est en train d'avoir une percée. Ça veut dire qu'on va passer à une autre dimension. On a un nouveau niveau qu'on va débloquer. Mon numéro de téléphone est là. Prenez le numéro de téléphone, vous écrivez dessus. Vous dites qu'on vous met dans le groupe. Si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu ne peux pas toi me suivre, mamie. Moi, il demande trop de travail aux gens. Moi, il demande trop de travail. Merci, bienvenue. Et il y a des situations où j'ai remarqué que chaque fois quand quelqu'un arrive dans ma vie, je dis waouh, on va faire ça ensemble, on va faire ça. Faire ça avec la personne, ça veut dire que ça va briser le niveau où il est pour l'amener à un niveau supérieur. Vous savez ce que l'ennemi va faire? Il va mettre un ralentissement à ce projet. J'avais peut-être prévu que bon, en août, on va faire telle chose. Dès qu'on commence à bloquer, on commence à bloquer, on commence à bloquer. Après, je laisse.
Dans ton aura, tu étais censé faire ce que j'ai dit avec toi là. Mais moi qui veux t'aider, dès que je commence, j'ai aussi les combats. Vous savez déjà, en me suivant, vous savez que quand tu veux aider quelqu'un, tu as les combats de la personne aussi. Supposons que tu as une collègue. Tu veux que cette collègue... Non, franchement, je veux que cette collègue vienne chez toi, tu travailles sur elle. Toi qui veux aider la collègue, tu vas avoir les attaques. J'espère que tu m'écoutes. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail sur elle. Mais comme tu veux la connecter à moi, tu vas avoir les attaques des esprits qui bloquent ta collègue. Écoutez bien. Vous devez avoir le discernement dans le spirituel. Ce qui fait que, peut-être vous n'avez jamais eu de problème. Le jour où tu lui parles de ce qu'on peut faire pour l'aider, vous avez des problèmes. Et quand vous avez des problèmes comme ça, elle commence à te voir une mauvaise personne. On vient flouter ton image devant elle pour que tu ne l'aides pas. Tu prends un membre de ta famille, que je vais faire les papiers de celle-ci pour qu'elle parte en Europe. Les entités de ta famille qui ont bloqué cette fille pour qu'elle ne parte pas en Europe vont venir t'attaquer. Que tu crois que tu fais quoi? C'est pour ça que nous voyons faire les sans-abri là. No easy. Ah d'accord, on a fait ce qu'ils sont dans la rue, ils volent, ils font des mauvaises choses, ils n'ont pas d'endroit dormir. Vous venez, vous dites que vous voulez les aider. Vous dites que vous voulez les aider. Mettez un peu la zizanie dans le mariage du monsieur là. Faites qu'il ait les problèmes avec sa femme. Faites qu'un de ses enfants soit malade. Bonjour. Tu ne sais pas que je suis en direct. Tu m'as vu en direct, non? Oui, d'accord. Tu veux quoi? Ok. Appelle-moi quand je finis le direct. Je finis environ 1 heure de temps. Tu m'appelles. Tu appelles ici, je vais décrocher. D'accord. Elle a besoin d'aide. Si tu m'as vu en direct, tu m'as appelé, je vais te gronder après. Je n'aime pas les dérangements. Parfois, tu vois une personne qui n'a pas d'enfant. Tu vois un couple, ils sont là comme ça. Là. Leur larme, c'est le manque d'enfant. Que l'ennemi a attaché, peut-être à travers, parfois la mère, ta belle-mère, toi qui veux enfanter là. La mère de ton mari peut être à l'origine de vos blocages. Parce que peut-être dans le spirituel, c'est sa femme. Et quand il était petit, elle a fait, il a dit des choses, que je m'engage seulement à toi, des choses comme ça. Quand il grandit maintenant, son esprit veut se marier avec toi, vivre avec toi. Mais il avait fait déjà des choses avec, dit des choses avec sa mère, qui ont fait que lui-même, il a attaché là-bas. Tu dis maintenant que, ok, j'ai vu une dame, oui, prenez les produits de reine lumière pour que ça vous aide pour avoir l'enfant. Toi là, semaine là, tu vas avoir attaque. J'ai une connaissance qui a mis son père spirituel en contact avec son ami qui avait des problèmes. Le même jour du rendez-vous, il a fait un grave accident. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus de voiture. Voilà. Son père spirituel a même reçu des menaces spirituelles. Bon, vous croyez que nous aussi qui travaillons sur les gens là, c'est facile? Ah, yeah. Vous pensez même que quoi? Souvent, il travaille sur quelqu'un comme ça, là, toute la journée, là, il passe seulement me coucher dehors. Parce que là, les gens qui bloquaient cette personne-là arrivent. On commence la bataille. C'est pour ça que si tu n'es pas appelé dans l'affaire, c'est... Quand je vois souvent les gens qui arnaquent, que oh, donne-moi l'argent pour que je fasse, et tu sais que tu n'es pas appelé, je dis bon courage. Même prendre la dîme de quelqu'un. Même prendre la dîme de quelqu'un. Si tu n'es pas appelé, ne touche pas. Les offrandes, la dîme. Prends, non, il n'y a pas de problème.
Parce que la dîme, c'est un moyen pour moi d'évacuer les mauvaises choses de mon corps, de mon aura. Comme je donne comme ça, je me libère de ceci qui est mauvais. J'attire ceci qui est bon. C'est ça la dîme. Donc tu prends les problèmes de quelqu'un, tu peux manger. Ça ne te dérange pas. Tu vas confirmer le code. Neige, bonjour. Vous blaguez beaucoup avec les petits principes. Vous attendez qu'on fasse une grande cérémonie sur vous pour confirmer que vous êtes... Vous attendez qu'on vous envoie à tel endroit sur une montagne. Vous faites 4 jours. Après, on vous lave dans la rivière. Après, on monte au ciel, on prend les nuages. On vient avec ça. On souffle sur vous. On fait comme ça là. Vous faites le bain de fumée avec les nuages. Beaucoup vous disent, ah, vraiment, elle m'a délivré. Elle m'a délivré. Je veux que tu mettes ta main sur moi. Tu vas d'abord me voir où? Mes vrais gens, mes produits et mes enseignements vous touchent tellement que vous me voyez en rêve. Et je vous dis toujours, je n'ai pas besoin de venir physiquement vers vous. Je vous visiterai. Ne vous dérangez pas. Voilà. L'autre a pris pour moi comme ça. Pour mon fils 100 000. Elle n'a rien fait. Elle a pris quoi pour ton fils, mamie? Jupiter, bonjour. Voilà une personne qui dit que Aurélie. Aurélie, elle te dit que tu as le nom d'abord de ma fille. Donc, quand elle lit ton nom d'abord, ça me fait penser à ma fille. Tu me dis que tu as dormi dans mes aisselles un jour. Hein? Ouais, Seigneur. Les vraies personnes qui sont connectées à ce que je fais, je vais vous décrire comment ces personnes sont. Ce sont des personnes qui ne sont pas arrogantes. Ce sont des personnes qui se connaissent, que spirituellement, elles sont déjà très avancées depuis. Même si ce n'est pas tout le monde qui connaît. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Ce sont des personnes qui aiment la vérité. Mes vrais enfants spirituels aiment la vérité. Donc le jour qu'on te connaît que tu n'es pas dans le faux, tu ne mens pas. Et mes vrais enfants spirituels, ce sont des personnes que, même si tu n'as pas 5 immeubles, mais tu ne manques pas. Parce qu'on te dit de 1, 2, tu trouves toujours, tu ne manques jamais. Mes vrais enfants spirituels sont à l'aise. Ce sont des personnes abondantes. Elle va te dire, voilà les œuvres que je fais. Depuis que j'ai 18 ans, je fais ça. Je donne ça. Je peux essayer d'aider à faire ça. Mes vraies personnes. Que quand on se rencontre comme ça, là, tu dis que la femme, c'est comme si je la connais depuis. Et que tu es sincèrement sincère. Mes vrais enfants, ce sont les gens qui ne se plaignent pas. Mes vrais enfants, ce sont les gens qui ont donné du fil à retordre au royaume des ténèbres. Tu es redouté, chérie. Même si physiquement, comme ça, là, dans tous les jours, tu ne connais pas encore qui tu es. Mais tu leur donnes du fil à retordre. Mes vrais enfants, ce sont les personnes qui arrivent sur ma page. C'est comme s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient depuis. Je raisonne tellement avec eux qu'il n'y a même pas de question, pas de questionnement. Mes vrais enfants sont les gens qui disent que le jour où j'ai l'argent pour payer ce qu'elle demande là, je paye sans discuter. Le jour où j'ai l'argent, tu restes comme ça là, tu te lèves un matin, tu dis je vais lui envoyer ça. Et tu envoies sans besoin de compensation. Tu peux voir les œuvres qu'on fait, tu dis non, je veux participer. Je n'ai pas besoin de te... Toi-même le jour là quand tu t'es levé, tu avais l'intention de le faire. Pas que j'ai dû aller forcer pour dire que donnez, payez, donnez. Non. Parce que tu fais partie, tu comprends que tu fais partie de ceux qui doivent construire l'édifice. Mes vrais enfants sont les gens que mon esprit résonne avec le vôtre.
On reste comme ça, donc je ne sais pas comment. Et mes vrais enfants savent que tout se passera bien. Mes vrais enfants spirituels sont les gens qui sont incroyablement positifs et optimistes. Toujours positifs. Toujours avec le sourire. Toujours juste dans ce que tu fais. Tu as compris que tu n'as pas besoin de mentir. Oui. Tu sais que tu n'as pas besoin de mentir. Voilà mes vrais enfants. Parce qu'il y a des moments, je me fatigue. Je n'aime pas les gens qui mentent. L'esprit de mensonge, c'est un esprit très vilain. Les gens croient que la spiritualité, c'est aller prendre la puissance dans un endroit. Tu pars, on t'enterre. Tu pars, on fabrique quelque chose, on te donne que chaque jour tu portes la bague, là, ça te donne des pouvoirs. C'est comme ça que tu arrives devant le vrai enfant choisi. Il n'a rien sur lui. Tu ne peux pas l'aspirer. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec 20 kilos de viande. Vous n'allez pas me dire que 20 kilos de viande ont préparé 200 repas. Ça ne sonne pas dans ma tête. Tu me comprends, non? Donc appelle encore les cuisiniers, là tu leur demandes. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Les vrais enfants spirituels de Reine Lumière, même si vous êtes jeune, même si vous n'avez pas été initié par quelqu'un physiquement, genre quelqu'un n'a vous a pas pris sous son aile, vous enseigner. Mais il y a des choses que vous connaissez déjà. Parce que votre esprit est pur. Le cœur pur donne beaucoup l'accès. Pour qu'on te donne des responsabilités. Parce que ton cœur est pur. Le cœur pur, tu ne peux rien faire contre le cœur pur de quelqu'un. Tu montes, tu descends. Celui qui a le cœur pur, il a l'autorité. Joseph a été pris de la prison. On allait le mettre premier ministre. Le cœur pur te donne accès à la sagesse. Oui. Ça donne accès à la sagesse. Une sagesse que tu fais les choses, tu ne sais même pas où tu as pris la sagesse là. Non, là, le live de samedi là, moi-même, pourquoi je n'ai pas te regarder le live là encore? Je ne sais pas parce qu'il dit le jour là. Parce que c'était un autre esprit qui parlait. Je veux dire, quand on me voit dans le live, je suis fatigué. Restez dans le live là. Sachez que ce n'est pas moi qui suis en train de parler. Ils seulement prêté mon corps pour qu'on parle à travers moi. Oui. Toi, on veut dormir. Parce que quand je suis fatigué et on me dit de faire le live, je n'aligne pas les choses avant de parler, ça sort seulement. Je ne réfléchis pas.
Alors quand je fais le live, ce n'est pas c'est moi qui parle. Je veux structurer les choses. J'ai dit ici tout à l'heure que mes lives sont sur Facebook et sur YouTube. Je les enregistre et je les rediffuse là-bas. Donc si vous êtes abonné sur TikTok seulement, ce n'est pas bon. Allez vous abonner. Cherchez ma page sur Facebook. Il y a le badge bleu sur ma page. Reine Lumière officielle avec le badge bleu. Je crois que j'ai 235 000 abonnés là-bas. Donc quand j'ai fait mon live, quelqu'un te dit que tu es fatigué, je le bloque une fois. Je ne veux même pas savoir. Peut-être que c'est la grand-mère de quelqu'un qui a finalement trouvé l'accès pour venir parler à travers moi à la personne. Tu viens commander que tu es fatigué, va dormir. Je ne dors pas. Peut-être que c'est le guide de quelqu'un que depuis, il essaye de venir confirmer certains messages. Il n'arrive pas. Ils ont trouvé, oh, elle est disponible ce soir pour parler. Mes vrais enfants spirituels, le thème enfant, ce n'est pas comme dans le physique. Quand j'ai un enfant qui naît, ce n'est pas moi qui ai forgé cet enfant. Je l'ai juste porté. Mon rôle dans la vie de cet enfant, c'est qu'il devienne ce qu'il est censé devenir. Qu'il devienne sa meilleure version. Ok? Donc les enfants des autres ne doivent pas jeûner. Je te bloque. Je ne vois pas là où j'ai parlé de jeûne ici. Là, j'ai parlé de jeûne où? Quand tu viens parler de trucs qui n'ont pas de sens, je te bloque. Attends, je suis en train de te bloquer. Je ne cherche pas à me tenter. Montre-lui comment tu fais pour évaluer les clients. Parce qu'il y aura des matins où tu ne seras pas sur le site à Makepe. Il faut qu'il puisse être en mesure de contrôler ce qui se passe. Oui. Ashley, bonjour. Dans le spirituel, les gens aiment toujours montrer que c'est moi qui suis la tête. Est-ce que vous savez que ce n'est pas évident d'être la tête? Comme vous aimez que c'est toujours vous qu'on voit. Demandez toujours qu'on vous montre là où votre place est. Tout le monde dit non, moi il ne peut pas aller, non, il ne peut pas aller, non, moi il ne peut pas. Je dis encore, il y a même des reines qui accouchent leurs enfants qui vont devenir des rois, qui vont les commander demain. Tu accouches, ils grandissent, te commandent demain. Il faut que vous compreniez que le spirituel, ce n'est pas comme le physique qu'on vous a appris là. Pourquoi il doit l'appeler mamie? Pourquoi il doit dire que c'est ma mère spirituelle? Pourquoi il doit dire que c'est mon guide spirituel? J'aime même le mot guide parce que mère, là, les gens confondent très souvent. Je ne domine pas moi quelqu'un. Je n'ai pas de... Ça ne me donne rien. Si je te domine, ça me donne l'argent. Ça me donne quoi? Je sais qu'il y a des gens qui montrent que non, c'est moi, je domine. Oui, je suis au-dessus de celle-ci, je suis au-dessus de celle-là. Et puis quoi? J'en ai rien à foutre. Et celui qui se dispose dans le spirituel, quand tu approches un guide spirituel, tu l'honores dans ton cœur, il connaît. C'est pour ça que quand tu demandes la voyance, quoi que ce soit, ne parle pas. Carole, tu demandes ce que tu as fait pour ne pas recevoir le bonjour de ma part. Ta grosse tête. Donc tu penses qu'avec tous les enseignements que je suis en train de te donner, je pense à toi. Tu es qui dans ma vie? Je vais demander qu'on te bloque. Mouf. Tu es qui dans ma vie? Donc j'ai vu ton message, j'ai dit que non, il ne faut pas que je réponde à Carole. Pardon, attends. On va te bloquer. Partez avec vos bêtises que vous avez dans votre esprit là. Sorcière là.
Mes vrais enfants spirituels, leur esprit est pur. Tu me suis? C'est le diable qui vous fait faire des choses comme ça. Oh, elle ne m'a pas salué. Ça veut dire que. La personne ne t'a même pas vu. Je ne me rappelle même pas de toi. Tu as suivi, mais je t'ai vu maintenant. Je veux que tu quittes ma page. Les sorciers carabas qui me suivent là. Si je veux m'énerver, tu me laisses m'énerver. Tu ne sais pas à quel esprit je suis en train de parler. Tu ne connais pas à quel esprit je suis en train de parler. Quand je dois adresser un esprit, je l'adresse et je continue ce que j'ai dit. Et venez toujours me chercher. Je vous visiterai. Venez me tenter, je vous visiterai. Je ne pars pas là où on n'est pas venu me chercher. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre vous. Je disais, quand tu viens vers un guide spirituel, il connaît quand ton cœur l'honore. Il connaît. Quand moi je demande, je paye un guide spirituel, ou je vais vers lui, je l'honore pour qu'il me dise quelque chose. Je ne pose pas de questions. Mes questions, je les pose à mes guides. Pendant qu'il est en train de me parler, ou faire prophétie, ou lecture, ou vision, je ne suis pas en train de lui dire un mot. Je dis seulement à mes guides, parlez. Dans mon cœur, je suis en train de dire, parlez. Dites tout ce qu'il a dit. Parlez, montrez-moi, guidez-le pour qu'il me dise comme ça. Parlez à travers lui, confirmez. Mes vrais enfants spirituels, quand vous suivez mes vidéos, il y a des choses que je dis qui confirment ce que vous savez. Et les vraies personnes qui m'honorent dans leur cœur, je le sais. Il y a des gens qui aiment se laisser assujettir par des esprits. Pride. Pride. La fille, quoi là? L'orgueil. L'orgueil, c'est un démon qui est dans vous. Tu ne peux pas venir à quelqu'un disant que aide-moi. Et dans ton cœur, tu es en train de dire, croyez-moi, on connaît. Nous connaissons tous. On connaît. Souvent quand c'est fort, je dis souvent que rembourser la personne là. Je ne la lis pas. 5-2-97. Tu me donnes ta date de naissance, pourquoi? Va donner ça ailleurs. Attends, je te bloque. Je ne fais jamais l'erreur pour bloquer quelqu'un. Hein. Si je te bloque, ne viens pas me demander à niveau de te débloquer. Continue ton chemin dans la paix, moi je continue le mien. Si vous étiez sensible et vous écoutiez, il y a beaucoup de démons que vous auriez détectés chez les gens qui vous entourent. Souvent, tu es en train de parler, quelqu'un ne veut pas que tu t'exprimes. C'est un démon qui est en train de vouloir te faire taire. Il y a un démon dans la personne qui est en train de t'attaquer. Tu es souvent dans une relation, le gars ne permet pas que tu t'exprimes. Tu veux peut-être faire tel business. Non, 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 moi je veux pas. Non, 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 non. Il y a un démon dans cette personne qui est en train de t'empêcher de t'exprimer. Ayez le discernement. Souvent tu arrives, tu dis que je ne sais pas pourquoi la femme, elle me regarde bizarrement comme ça, pourquoi? Tu arrives, une réceptionniste quelque part ne t'aime pas. Elle te parle mal. Il y a un démon dans cette personne. Parce que nous sommes tous dirigés par des entités. Donc, des entités qui sont plus grandes que nous. En anglais, on dit higher beings. Ils sont au-dessus. Ne voyez pas au-dessus de la tête. C'est juste, ils nous inspirent. Ils nous inspirent nos idées. Quand tu ouvres la porte à un démon à travers la jalousie, tu es jaloux de quelqu'un. Tu restes dans la jalousie. Ça ouvre le portail pour qu'un démon vienne te faire quelque chose de mal sur cette personne. Ou ça fait tu parles mal de la personne à quelqu'un.
Il y a des personnes parfois que pour eux c'est le Congo ça. Et la racine du Congo ça c'est la jalousie. Les gens qui aiment le chocolat. Vous aimez les vidéos du chocolat. Que oui voilà, vous aimez ça. Il y a quelque chose en toi qui n'aime pas voir les gens réussir. Et tu aimes les ragots sur leur mal-être. Et votre chef entité, c'est la personne qui part ramasser les ragots pour venir vous donner. Qui vous nourrit les ragots tous les jours. Ce genre de personne est habité par une entité supérieure. Il porte les ragots, il vient vous donner ça ici. Je dis encore Raïssa, si je fais mon direct, si je dois adresser une entité, je l'adresse. Après, je continue ce que je suis venu faire. Donc, ne croyez pas que je vais faire mon direct, je ne vais pas m'énerver. Si je veux m'énerver, je m'énerve. Tu ne connais pas qui est en train de, je suis en train de voir. Hier, on a reçu les sans-abri. À un moment, il y avait des entités en eux qui ont commencé à vouloir faire... Certains, je devais adresser. Je dis que je commande, je dis que arrête tes bêtises là. J'y arrête. Demandez beaucoup le discernement. Et d'être vigilant, la vigilance spirituelle. Même sur le méta ici, il y a les gens qui cherchent d'autres personnes. Souvent, vous voyez deux staffs se font des clashs. Parce que parfois, une voulait venir prendre l'étoile de l'autre. Quand une personne dit que je veux la visibilité, tu vas aller à côté de l'autre pour prendre ses abonnés. C'est quoi? C'est le vol d'étoiles. Après, il commence à clasher. Les secrets sortent. Vous venez, vous aimez ça. Mais l'égrégore qui a été créé là-bas n'est pas bon. Ils sont en train de siphonner votre énergie pour mettre ça là-dedans. Je respecte beaucoup les gens qui ne font jamais les droits de réponse et qui ne répondent jamais. J'ai vraiment une admiration particulière. Parce qu'à la base, je pense que si personne ne paye mon loyer, je ne lui dois rien. Les personnes à qui je dois dans ma vie, Eneo, pour la lumière, le bailleur. J'ai ma maison, mais j'ai aussi, je loue aussi, donc je ne vis pas dans ma maison. Donc je paye un loyer et il y a un endroit où je ne paye pas. Mes bailleurs, j'ai même des magasins aussi que je paye. Oui, les bailleurs, je leur dois, les gens que je dois. Qui d'autre? Mes employés, après qu'ils aient travaillé pour moi, je leur dois aussi. Oui. Détectez dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui ont trop de pouvoir sur vous et ne sont pas censés. Ton pinard, tu ne lui dois rien. Même pour piner, là, il croit qu'il te pine, il te rend service. Si c'est ça qu'il arrête. Je dis souvent que ce n'est pas parce que quelqu'un a dormi avec toi. Toi, une reine, qu'il est un roi. C'est pas parce que quelqu'un a un enfant avec toi qui doit être l'homme de ta vie. On donne parfois trop de pouvoir à certaines personnes. Parce qu'ils se sont retrouvés être peut-être au bon endroit, au bon moment. C'est comme ça qu'on se retrouve en train de bagarrer beaucoup dans notre esprit. Et il y a des personnes avec lesquelles quand tu parles, ça ralentit ton énergie. Tu remarques à la période là, je n'ai pas l'envie d'aller au sport. Il y a quelqu'un avec qui tu parles qui te ralentit. Aussi fou que ça paraît. Peut-être c'est quelqu'un que tu passes tout le temps au téléphone avec la personne à s'engueuler peut-être. Ou quelqu'un qui te fait trop bavarder. Trop de Congo ça au téléphone. Ça vide ton énergie.
Quand on fait le Congo, ça veut dire qu'on se connecte et nos esprits commencent à voyager. On voyage, on parle de telle personne, elle est en France. On voyage, on parle de telle personne à Bouddha. On voyage, on parle de la grand-mère qui se trouve là-bas à Bafoussam. Après, on voyage, on parle... Tu finis, tu es fatigué, au poids. Tu es fatigué. Cette amitié ou cette connexion n'est pas bonne pour toi. C'est pour ça qu'après, tu n'as plus d'énergie pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu n'es même plus clair dans ton esprit. Tu n'entends même plus la voix de l'esprit. Tu es fatigué d'avoir marché. Faire les directs comme ça me demande beaucoup d'énergie. Ça, c'est un travail. Je travaille là. Parce que je dois vous donner les informations qu'on m'a données pour vous. Ça, c'est mon travail. Je suis payé et je suis employé par Dieu. Et payé. Je suis en train d'enseigner pour corriger les choses défectueuses dans votre système. Ce qui fait que quand tu sors d'ici, tu es clair, ta vision est claire. Il y en a ici là que depuis que vous me suivez, vous avez arrêté le Congo ça. Parce qu'il suffit que tu mettes mon direct, ça t'occupe. Tu n'as plus envie d'appeler telle personne. Tu n'as plus envie d'aller manger n'importe quoi. Parce que ça t'occupe. Ça évite que ton esprit marche dans tous les sens. Ayez le discernement. Souvent, quelqu'un t'appelle, l'autre jour, j'ai un ami qui m'a appelé. Ça faisait au moins 8 mois qu'on n'avait pas parlé. Non, je dirais 6 mois. Il me dit, j'ai quelque chose à te demander. Je vais t'appeler tout à l'heure. Hop. 1h10 au téléphone. Je me rappelle pas la dernière fois où quelqu'un m'avait appelé. Je parle très peu avec les gens. Mes conversations, c'est jamais avec les clients. Je donne les instructions aux employés. Maman, oh, il parle, il monte, il descend. Il parle de son prophète. Après, il me dit, oui, depuis qu'il a arrêté la masturbation, il a remarqué que son énergie est revenue. Depuis que, oui, il ne donne plus ses trucs, il ne sort plus avec les femmes n'importe comment. J'écoute. Je dis que, yeah. Après, maintenant, tu en penses quoi? Je dis, c'est bien. Ce que tu as dit, c'est ça. Quand il a raccroché, j'ai dit que, papa, c'est encore dans 2 ans que tu vas m'appeler. Et j'avais une idée pour faire le direct ce soir-là. Mais après, je me suis dit, c'est pas à courtoisie, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai regretté après. Parce que quand il finit avec lui, j'étais trop fatigué pour faire le direct. Je suis allé me coucher. Donc il m'a fait voyager. Il me parle de sa mère qui n'écoute pas quand il parle. Il me parle de son pote qui a... il m'a parlé de son pote. Son pote a fait l'accident en partant à l'aéroport. Il a dit à son pote de laisser la voiture depuis devant de la voiture là. Le pote ne veut pas écouter. Oui, finalement, le pote est arrivé au Cameroun, il ne l'a pas écouté. Il a dit qu'il veut au Cameroun pour rester 2 mois. Ce détail était nécessaire pour moi. Mais voilà. Il m'a dit que c'est resté dans ma tête même. Alors que ça ne paye pas loin dans ma tête. Mais dès il me dit oui, son pote au Cameroun, il a même besoin d'aide spirituelle. Mais son pote n'a pas l'argent. Après, il a pensé à moi. Maman, il m'a saturé pendant 1 heure. Ah, moi, je voulais lui dire que tu veux quoi? Va droit au but. Ne me fais pas voyager, je ne veux pas voyager, monsieur. Parce qu'il y a un certain niveau que quand tu atteins spirituellement, tu deviens très puissant. Ce qui fait que toucher les gens, parler aux gens, ou même au téléphone, tu n'as plus trop envie de le faire n'importe comment. Parce que tu ressens trop vite les gens. À un moment, tu vas vouloir travailler de la maison même. Tu as peur de toucher les gens dans les transports en commun.
Je me rappelle, quand je suis très forcé de prendre le taxi en commun, je paye 2 places devant. Parce que parfois, il y a des trajets que le dépôt, même il dit qu'il ne peut pas faire le dépôt. Parce que les gens ont besoin de transport. Donc, il dit qu'il ne peut pas prendre une personne. Je dis que je paye 2 places devant. Comme ça, tu n'es pas tenté de me doubler avec quelqu'un. Imagine, tu es dans le taxi. À droite, tu as quelqu'un. À gauche, tu as quelqu'un. Pendant 30 minutes. C'est à ça que servent les produits spirituels. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on se passe. On se passe entre nous par le toucher. C'est aussi pour ça que quand tu prends les parfums spirituels, tu te laves avec ça, enlève ça. Bonjour mon grand frère, comment tu vas? Oui, on m'a dit que tu es arrivé là-bas. Je veux que tu fixes la porte là, s'il te plaît. Je crois que tu as des compétences de maçonnerie. Si tu peux faire ça aujourd'hui déjà, c'est bon. Pour le derrière là, voilà, fais d'abord le devis pour fixer la porte là, oui. Et après tu m'appelles pour le derrière, pardon. Parce que je suis en direct, comme ça je vais te dire. Oui, je vais t'envoyer le lien du groupe, tu vas leur donner. Je cherche le lien du groupe. Il y a des gens qui veulent entrer dans le groupe. Je cherche le lien pour vous donner. Les petites choses dans le spirituel vous permettent de vous restaurer. De toutes petites choses. Et j'ai insisté sur la discipline, la fidélité. Donc tu fais, tu reviens, tu continues. Sois fidèle à ce que tu es en train de faire. Parce que ce sont des capacités que l'ennemi ne peut rien contre ça. Quand le diable trouve quelqu'un qui est fidèle, il n'aime pas. Quand le diable trouve quelqu'un qui dit la vérité, il n'aime pas. En fait, quand ces entités viennent, ils ne peuvent pas rester dans ton corps. Ils ne peuvent pas t'utiliser. Donc, j'ai terminé ce que j'avais vous dire. Vous allez... vous pouvez nous contacter. Les numéros sont là. Ceux qui ont des lectures qu'ils ont demandé,
Écrivez à nouveau pour rappeler cela. Je ne fais pas les lectures toutes les semaines. Parfois, je fais 2-3 semaines sans lire. Donc, si vous avez payé pour une lecture, soyez patient. Demandez juste de temps en temps. Et ne venez pas payer pour me tenter. Donc, vous allez trouver ce que vous cherchez.